On va voir le second exercice. Dans ce deuxième exercice-là, on nous dit que Modou va croiser des souris à queue longue avec des souris à queue courte. Donc, à la F1, 100% de souris à queue courte. Donc, il va croiser des mâles et des femelles de la F1. Il obtient à la F2, donc c'est une F2 ça. Sur un total de 128 souris, il va obtenir 95 souris à queue courte et 35 souris à queue longue. Dans le troisième croisement, il va croiser donc une souris de la F1 avec une souris à queue longue. Il obtient autant de souris à queue longue que de souris à queue courte. Quand on dit autant de A que de B, ça signifie qu'on a le même nombre entre A et B. Autant de ici signifie égal. Donc, analyse. Le premier point de l'analyse, c'est le type d'hybridisme. Ici, on a croisé des souris et il diffère que d'un seul caractère. Donc, on est toujours dans le cas de monohybridisme avec dominance. Donc, ici, les souris croisées ne diffèrent que d'un seul caractère. Ici, le caractère, ici, c'est la taille des ailes. La taille de la queue, autant pour moi. La taille de la queue. Le point, c'est le monohybridisme. Comment est la F1? Tous les indices de la F1 sont identiques. Ils sont tous à queue courte. Ce qui montre que la F1 est homogène. Si la F1 est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée. Et les souris croisées sont de race pure. Troisième point de l'analyse, dominance-codominance. Comme tous les indices de la F1, ils sont à queue courte. Donc, on a courte, domine, longue. Voilà, ça c'est simple. Comme toutes les souris de la F1. Sont à queue courte. Donc, la courte domine la laine longue. Donc, courte domine. Donc, quatrième point de l'analyse, le choix des lettres. Choix des lettres. Donc, courte day nekk C majuscule. Longue nekk L minuscule. Hypothèse. Première loi de Mendel vérifier. Hypothèse bi du changer. Comme la première loi de Mendel. Et vérifier. On suppose que la transmission des caractères est autosomale.